Bonjour à tous, Johan Moba, Évangélisation en action. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui va être organisé dans une série qui s'appelle l'ascension sociale et économique par l'onction prophétique. Tu fais peut-être partie de ceux-là qui ont reçu plusieurs prophéties, qui ont vu dans la parole de Dieu les promesses de Dieu en ce qui concerne des bénédictions que tu devais vivre dans ton mariage, dans ta famille, dans les finances, dans la société, cette élévation sociale, cette prospérité économique. Et tu as l'impression que ça ne se manifeste pas dans ta vie. Lorsque tu fais des activités plus spirituelles, tu vas prier, faire des jeûnes, des veillées, etc., prier pour les malades. Ça, c'est des choses aussi extraordinaires. Tu as l'impression que ça marche, mais seulement ce domaine-là. En ce qui concerne tes études, rien ne va. En ce qui concerne ton travail, etc., tu stagnes, tes finances ne montent pas et tu commences à être aussi dans des paroles que certains prononcent, que c'est l'épreuve que Dieu t'aurait donnée sur la terre, etc. Mais non, parce que la Bible dit que Jésus est venu nous amener la vie en abondance. Donc, dans cette série, mon but est clair, c'est d'amener pratiquement, pas seulement des clés, mais aussi les actions, montrer clairement, parce que Dieu aussi l'a fait dans ma vie. D'accord, Dieu l'a fait dans ma vie. Je suis passé par des périodes de pauvreté, des périodes de chômage, des périodes difficiles où je me demandais si la parole de Dieu, en ce qui concerne les bénédictions de Dieu, sont réelles. Je remettais tout ça, peut-être à cause de là où je viens, peut-être parce que à cause de la couleur de ma peau, et peut-être à cause de beaucoup d'autres raisons. Et même à un moment donné, je me suis dit, peut-être c'est les diplômes qu'il me faut. J'ai eu des diplômes, mais il y avait une sorte de stagnation, des sortes de blocage, des sortes de limitations au-dessus de ma tête et des efforts qui semblaient ne pas forcément mener de l'avant. Et c'est tout cela, tu vois, y compris des addictions même que j'avais dans ma vie, etc., des problèmes. Donc vous voyez tout cela, je me demandais si cette parole de Dieu est réelle ou elle était juste réelle pour les autres. En tant que francophone, il m'est arrivé par le travail d'avoir la possibilité de visiter les États-Unis. En arrivant là-bas, je me demandais, mais Dieu est grand aux États-Unis. Je me demandais à chaque fois, je me disais que mais Dieu est grand aux États-Unis. C'est Dieu, là où Dieu est grand, c'est aux États-Unis. Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion d'arriver dans ce pays, mais je te dis que quand tu mets pied dans ce pays, tu comprendras que ce que tu appelles grandeur n'est pas grandeur. Tu comprendras que tes conceptions de l'élévation n'ont rien à voir. Lorsque tu vois l'élévation répandue partout sur une société, et c'est terrible, et c'est là que tu te poses d'autres questions. Mais Dieu m'a permis de comprendre que non, c'est sa parole. Parce que je suis allé là-bas, par exemple, dans une assemblée qu'on voit parfois à distance, qu'on appelle des méga churches. C'était terrible, c'était impressionnant, j'avais jamais vu ça dans ma vie, jamais vu un lieu aussi bien organisé, grand, qui accueille autant de milliers de personnes, et pourtant il n'y avait pas d'embouteillage ni de personnes. Je me demandais, c'est quoi ce niveau d'excellence? C'est quoi ça? C'est toujours l'église. Et pendant que le pasteur prêchait, vous avez la Bible, et il donnait des versets. Je tournais, je disais, mais c'est aussi la Bible, mais c'est la même Bible, c'est les mêmes versets que je lis. Mais comment est-ce possible? Pourquoi ils ont ça et nous on n'a pas ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment donné, le pasteur expliquait comment ils sont arrivés et avoir ce grand bâtiment avec des parkings, etc. Comment pendant 3 années, ils rendaient grâce à Dieu. Ils déclaraient que cet endroit devait leur revenir. Ils le déclaraient pendant 3 ans. J'ai dit, my God, quelle foi! Mais cet homme de Dieu, pourtant, ne s'appelait pas prophète. C'était pas un prophète, c'était un pasteur. Mais qui déclarait avec lui, qui déclarait avec son équipe.
Et ils ont eu ces bâtiments qui coûtaient des millions. Il fallait encore plus de 50 millions de dollars pour remettre en état cet endroit. My God. En fait, je m'asseyais sur le prophétique, la propre prophétique d'un homme et de son équipe. Je m'asseyais sur leur foi prophétique. Je commençais à me rendre compte, mais cette chaise sur laquelle je suis, c'est une chaise où et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de me retrouver devant cet homme de Dieu qui n'a pas dit qu'il devait me donner quelque chose de particulier. Il m'a juste demandé, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et il fallait que j'ouvre ma bouche. Je lui ai dit, voilà, je n'ai pas demandé l'or, je n'ai pas demandé l'argent. Vous comprenez? Quand on est dans de tels endroits, on ne demande pas des choses aussi basses, c'est pas ça. On demande quelque chose qui est plus grand. Je n'ai pas demandé son onction. Je n'ai pas demandé tout cela. J'ai tout simplement demandé que Dieu enlève mes limitations. Alléluia. Cet homme a déclaré pendant plusieurs années. Et pour cela, je vais vous amener dans un passage de la Bible qui est dans 1 Chronique chapitre 29 au verset 29. Dans la version Louis II, voilà ce qui est écrit. Les actions du roi David, les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Vous voyez ici la Bible nous parle de 3 personnes ici, de Samuel, de Nathan et de Gad. Sachant que Samuel est aussi appelé prophète avant. Vous voyez? Et ici, d'accord, on appelle Samuel le voyant. On appelle Nathan prophète et Gad prophète. Je vous lis dans la version de la Bible, la version Tob, le même verset. Les actes du roi David, les premiers comme les derniers, se trouvent écrits dans les actes de Samuel le voyant, dans ceux du prophète Nathan et dans ceux de Gad le voyant. Donc vous voyez ici, en fait, le mot, d'accord, utilisé pour Samuel est voyant, pour Nathan est prophète, et pour Gad, en fait, est voyant. Mais dans la version hébreu, ces mots sont tous différents. Et c'est extraordinaire. Ces mots sont tous différents. Je vais vous redonner le verset. Et je vais mettre le mot hébreu. D'accord, dans la version originale, et vous allez comprendre encore ce verset sous une autre dimension. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le Rohé, ou le Ra, dans le livre de Nathan, le Nabi, et dans le livre de Gad, le Causé. Est-ce que vous comprenez? Je vais relire ça. D'accord, je vais relire, je vais mettre les mots hébreux et ensuite je vais expliquer ce que chaque prophète là était et comment c'est lié à ta vie, à l'ascension sociale, à l'ascension économique que tu peux avoir. Parce que la Bible déclare, on met notre confiance en Dieu pour être sauvé, mais on écoute les prophètes pour réussir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on va regarder. Ok? Donc, les actions du roi David, les premières et les dernières. Ok? Hey, mon frère, ma soeur, écoute ça. Écoute bien ce verset. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le Rohé, dans le livre de Nathan, le Nabi, et dans le livre de Gad, le Osée. Ok, maintenant c'est quoi la différence entre les 3? Le mot ici, pour Rohé ou Ra, a pour racine voir. C'est ce qu'on appelait les voyants. Le Rohé est un voyant. C'est quelqu'un qui a des visions généralement de Dieu, etc. Qui écoute beaucoup la voix de Dieu par des visions. Ok? C'est le Rohé, le Ra. Dans le livre de Nathan, le prophète c'est l'inspiré. D'accord? Il a ça, la racine de ce mot, alors c'est le mot Nabi.
Ok, et ce mot nabi veut dire celui qui annonce, celui qui nomme les choses, d'accord, qui les déclare. C'est le nabi. Et dans le livre de Gad, le Hosée. Le Hosée a également pour racine voir, mais au sens de voir un peu dans des visions extatiques, dans les sortes de visions mystiques, mais divines, de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et les prophètes à l'époque avaient plusieurs rôles. Il y avait des prophètes qui étaient attachés parfois à des temples, comme Samuel. Il y avait des prophètes qui étaient attachés à des rois, comme Daniel. D'accord? Et il y avait aussi des fils, ce qu'on appelle des fils des prophètes. D'accord? Des sortes de confréries de prophètes qui vivaient plus ou moins en marge de ville. D'accord, ils avaient souvent un chef de file, comme on voit Élisée, par exemple. D'accord. Il y avait aussi des prophètes occasionnels, qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas prophètes, peut-être à la base, mais que Dieu a appelé les gens comme les Amos. Ok. Maintenant, quel est le lien avec toi? Quel est le lien avec tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui? Je vais t'amener dans un verset qui est 1 Pierre au chapitre 2 au verset 9. Écoute-moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous tous qui êtes devenus chrétiens, qui déclarez votre foi en Jésus, qui êtes nés de nouveau, maintenant vous êtes été appelés pour annoncer. Vous êtes des annonceurs, vous êtes des héros. Est-ce que vous comprenez? Héros avec H-E. D'accord, Hérode, les porte-paroles. Vous êtes devenus des porte-paroles. Voilà 2 Corinthiens 5, vous faites office d'ambassadeur pour Christ maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça maintenant. Donc ça veut dire que Dieu a été élevé au niveau de Nabi. Ça c'est la base, ça c'est ton basique, ça c'est le SMIC. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es pas prophète, mais tu es prophétique. Tu es prophétique. Le Saint-Esprit, par l'onction prophétique, peut t'influencer, peut t'inspirer pour que tu parles. Pour qu'inspirer, tu déclares. Tu annonces des choses. Est-ce que tu comprends? Que tu parles. Que tu annonces les choses. Donc tu fais partie en fait de ceux qui parlent, qui disent devant. La fonction des héros, c'est qu'ils marchent devant, par exemple quelqu'un d'important, qui dégage le passage, qui annonce déjà qu'il arrive. Préparez-vous à l'accueillir. Ça c'est le parler devant. C'est différent de ceux qui disent avant, c'est-à-dire ceux qui voient le futur avant qu'il annonce, d'accord? Qui avaient une fonction de devin pour Dieu, d'accord? Je ne parle pas de ceux qui sont dans la divinatoire de la sorcellerie, non, d'accord? Ceux qui doivent dévoiler l'avenir, dire devant, mais toi, tu as au moins la dimension de dire devant, d'annoncer. Donc, on s'y déclare la parole de Dieu, la réussite professionnelle, la réussite économique, la réussite familiale, d'accord? Quand tu l'annonces, tu dis au devant, tu dis à le futur, de préparer les circonstances pour t'accueillir dans ces conditions-là. Est-ce que tu comprends? C'est ça, ta bouche doit être ouverte pour toi. À ce moment, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un qui a un titre de prophète, un appel de prophète vienne parler sur toi. Par la dimension de la foi, par la dimension de la foi, Dieu t'élève. Tu deviens comme la bouche de Dieu. Quand tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche, tu seras comme la bouche de Dieu. Et ce que tu déclares, c'est ce qui est établi. Tu n'es pas en train de déclarer juste des paroles. Tu es en train de poser des jalons. Tu es en train de monter des bâtiments. Tu es en train de créer des postes pour ton futur. Tu es en train de créer les équipes. Tu es en train de créer les systèmes de fonctionnement, les processus, des entreprises qui vont t'accueillir ou des entreprises que tu vas accueillir. Tu es en train d'établir l'unité familiale dans ton foyer. Tu es en train de nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes parce que tu as la dimension de Nabil,
appeler, d'annoncer les choses que tu veux voir, telles que tu veux les voir. Et de là, Dieu te lève aussi, pendant que tu le déclares, comme Dieu faisait au commencement. Au commencement, quand Dieu criait, il déclarait, et il voyait. Et maintenant, Dieu va te faire commencer à voir les paroles que tu dis. Et là, Dieu te lève occasionnellement, et de temps en temps, un peu plus souvent, quand tu commences à le faire régulièrement, comme moi j'ai fait régulièrement sur mon lieu de travail, sur la route du travail. Et tu commences à voir qui sera le futur manager de tel département, qui pourrait prendre cette place. Est-ce que tu comprends? Dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie, qu'aussi la dimension de Ra, de Roé aussi s'installe maintenant. Et tu vois aussi, parce que Dieu déclarait au commencement, on dit, et Dieu vit que c'était bon, il créa la lumière, et il vit, et ce vit-là, ce me voit, c'est exactement ce mot-là, c'est le mot Ra, Roé, qui est attribué à certains prophètes par la suite. Parce qu'il est dit dans Ésaïe, chapitre 2 au verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. À la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel, les enfants de Dieu, c'est que cette montagne sera fondée sur les autres montagnes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des montagnes dans la société, il y a de la montagne de l'éducation, il y a la montagne de politique de l'autorité, il y a la montagne économique, il y a les montagnes sociales, il y a les montagnes culturelles. Est-ce que vous voyez? Il y a différentes montagnes dans la société, et il y a une montagne dans laquelle tu dois t'établir. Moi, je suis par exemple établi sur la montagne de l'Éternel, dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'évangélisation. Est-ce que tu comprends? Et il y a des montagnes sur lesquelles Dieu t'établit, des sortes de sillons dans ton domaine d'activité. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et nous, vous allez voir. Donc, tu es un habit. Tu es un annonciateur. Tu es un porte-parole. Tu dois déclarer, tu dois annoncer ta réussite, annoncer les plans de Dieu. Écoutez et annoncer. Écoutez et annoncer. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je ne suis pas fait pour gratter les murs de l'entreprise. Je suis fait pour manger la graisse des nations, pour sucer les mamelles de rois. Mes pieds, je les établis dans les cours des palais royaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare l'éclat divin. Je déclare l'onction de Bézalel sur ma tête, qui me donne la capacité de créer des ouvrages qui vont déployer, faire réussir l'entreprise au nom puissant de Jésus. Je déclare, je suis récepteur des stratégies divines qui permettent au marketing dans mon entreprise de voir de nouvelles stratégies de conquête de marché dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Oh, je décrète, je déclare sur ta vie. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Je déclare que tu es assidu. Je déclare que tu es une personne organisée, une personne méticuleuse, une personne détaillée, une personne précise dans sa communication, une personne excellente et efficace dans son travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu mangeras à la table des rois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, Koshikaro, là où tes études étaient bloquées, tes études sont débloquées dans le nom puissant de Jésus. Je déclare le renouvellement de ton intelligence. Ton cerveau a été spiritualisé par la nouvelle naissance dans le nom de Jésus. Je déclare l'épignosis dans ta tête
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'imagination que tu as, c'est une imagination qui te montre ton futur et là où tu seras dans le nom puissant de Jésus. Cette imagination te montre la nouvelle personne que tu es devenue en Christ Jésus dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu as la dextérité dans l'écriture dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es un planifieur assidu. Je déclare que tu es un homme actif, tu es un travailleur, tu n'es plus un dormeur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce qui a été prévu pour toi, tu le saisis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chambro Krabasatakan. Reçois béni aujourd'hui. Tu es un nabi. Tu es un annonciateur. Tu es celui qui annonce à l'avant où tu vas te retrouver demain. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni. Amen.